Bonjour tout le monde, c'est Reg33 et aujourd'hui on commence le troisième épisode de Hearthstone Play Noob. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous montrer les façons d'avoir plus de cartes. Alors premièrement, à chaque jour, vous allez avoir des quests, un par jour. Et à chaque fois que vous allez faire un quest, ça va vous donner de l'or. Vous faites en avoir 3 maximum. Et à chaque jour, vous pouvez en refuser un, donc il y a un petit X dans le coin, là, ok? Vous en échangez un, en fait. Alors, échangez ceux de 40 gold, parce que vous avez plus de chances d'avoir des meilleurs quests de 50, 60 ou 100 gold, qui sont pas mal meilleurs. Donc, c'est ça le but d'échanger les quests. Donc, ça, c'est une des choses pour avoir de l'or. Sinon, à chaque 3 wins que vous faites, vous avez 10 gold. Quand vous avez 100 gold, vous pouvez venir dans la shop. Et vous achetez un paquet de cartes. Vous pouvez choisir les classiques. D'après moi, c'est ça qui est le meilleur pour les débutants. Vous pouvez choisir Goblin Gnome, qui ont des quand même bonnes cartes. Ou la toute dernière expansion, le Grand Tournament, qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, qui est vraiment cool. Mais bon, sérieux, classiques sont... C'est d'après moi les meilleures cartes. C'est plus pour... Si t'as pas mal toutes les classiques, puis tu veux des quoi de nouveau. Ouais, classiques c'est les plus utiles. Donc, d'après moi, c'est ça le mieux. Une fois que vous avez 100 gold, vous pouvez acheter un paquet. Ou sinon, vous pouvez faire des arènes. Alors, qu'est-ce que ça fait? L'arène, en fait, ça coûte 150 gold pour rentrer. Et une fois que vous êtes rentré, vous allez choisir un héros. Vous allez avoir 3 choix random. Vous allez en choisir un des 3. Et vous allez choisir votre deck. C'est juste des cartes random. 3 cartes random qui vont arriver à chaque fois. Et vous essayez de trouver la moins pire ou la meilleure, dépendamment. Et pour avoir le meilleur deck possible. Et quand vous avez votre meilleur deck, le meilleur deck que vous pouvez avoir, ben, vous vous battez contre d'autres personnes qui ont des decks random aussi. Et vous essayez d'avoir un maximum de wins. Le maximum que tu peux avoir, c'est 12. Mais si tu perds 3 games, t'es disqualifié. Donc il faut avoir le plus de wins avant de perdre 3 games, en fait. C'est ça le but. Plus t'as de wins, plus la récompense est intéressante à la fin. Alors, si t'as 0 à 2 wins environ, normalement tu vas avoir perdu de l'or. Tu vas avoir été mieux d'aller acheter un paquet de cartes et de garder 50 gold. Parce que peu importe quel nombre de wins tu vas avoir un paquet de cartes après avoir fini l'arène. C'est le reste des récompenses qui est un petit peu meilleur après. Donc entre 0 et 2 wins, normalement, tu vas avoir un paquet de cartes, puis 30, 40, 20, entre 20 et 40 gold ou poussière arcanique. C'est tout ce que vous allez avoir. 3 à 6 wins, c'est tout juste rentable. Ok, mettons que tu as un paquet de cartes puis 50 gold. Fait que ça te repaye ton 150 gold en fait. Mais c'est pas bon. 7 wins, t'as 150 gold per paquet de cartes normalement. Alors t'as 5 cartes gratuites. T'as un paquet de cartes gratuit puis tu peux refaire une arène tout de suite. 8 wins et plus, tu fais un gros profit. T'as un paquet de cartes, 150 gold et plus. Même qui est rendu à je sais pas c'est combien de wins, 9, 10 wins, ok? Tu peux avoir des cartes légendaires gratuites, tu peux avoir 2 paquets, tu peux avoir beaucoup de poussière arcanique, des fois tu peux te ramasser 300-400 gold en une arène. Fait que vraiment, il faut réussir à avoir le plus de wins possible. Maintenant, on va commencer une, je vais vous expliquer comment faire pour avoir le plus de wins possible. Donc, on rentre en arène. Ça coûte 150 gold, et voilà, purchase complete. Et maintenant, on va choisir un héros. Première chose avec les héros, vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais le mage et le paladin, c'est les 2 meilleurs de loin. Après ça, le voleur est très bon aussi, le prêtre, mais mage paladin, c'est les meilleurs. Maintenant, vous allez voir, vous allez avoir ces choses-là comme ça. Donc vous allez avoir c'est ça, 3 cartes et vous allez choisir qu'est-ce que vous voulez avoir. Avant de choisir, je vais vous expliquer un peu c'est quoi une bonne mana curve. Et c'est toujours de prendre les meilleures cartes. Donc je vous ai déjà expliqué qu'est-ce que c'était une bonne carte, qu'est-ce que c'était une mauvaise carte. Ici, il faut du card advantage puis du gros contrôle en fait. C'est ça la reine. Il faut le board control puis du card advantage. Puis si t'as ça, tu gagnes.
Ouais, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi moi? Oui. Normalement, t'essaies d'avoir une bonne mana curve aussi. C'est ça que ça prend aussi. Donc, j'essaie d'avoir entre 7 et 9 tour 2. 6 et 8 tour 3. 4 et 5 tour 4. 4 5 tour 5. 3 4 tour 6 et plus. 5 à 7 sort. C'est pas mal ça qu'il faut avoir. Maintenant, pour chaque classe, ils ont des sorts que c'est genre un must, il faut que tu les ailles. Ou qu'il faut que tu en aies le plus possible. Alors, mettons le voleur, il faut que tu aies tes poisons mortels, backstab, éviscération, assassiné, puis un sprint, peut-être si possible, puis tes agents du S7 si tu peux. Pour le mage, c'est les éclairs de givre, les moutons, les flame strike, les boules de feu. C'est vraiment ça que tu vas avoir. Aussi, les 3 cartes vont toujours être du même type. Donc, si c'est des rares, ça peut être toutes des rares, toutes des épiques, toutes des légendaires ou toutes des communes. Mais jamais une rare avec une épique et une légendaire dans les cartes que tu vas avoir à choisir. Donc là, ici, je me demande vraiment quoi prendre en fait. Ça, je suis pas sûr que c'est le meilleur. C'est une 8-5 pour 6. Non, non, c'est pas bon ça. Ça, je prends pas ça. Pyromancier sauvage. C'est pas mauvais, mais je sais pas. Portail instable, ça peut être bon. Mais ça peut ne pas l'être aussi. Ça coûte 2 mana. C'est vraiment entre ces deux-là que j'hésite à ce moment. Je sais vraiment pas quoi prendre. J'ai envie de prendre le portail instable parce que ça peut vraiment être bon. Ce que t'as, mais ça peut vraiment être mauvais aussi. Ouais, je vais prendre le portail instable. Charge et bouclier divin. Oui, mais non en même temps. Je vais prendre la projeté des arcanes. Ça, c'est assez bon. Ah! Ça, là. Ça, c'est un bon sort aussi pour la mage. Ça, c'est super fort en arène. Flame Strike. On prend rien d'autre. Si on voit un Flame Strike, on le prend. Ça, c'est certain. Ça c'est un très bon tour 4 en fait. Fait que je vais le prendre. Mana Worm. Ouais. Allons-y. Voilà, le mouton. Je pense que je prends le mouton, c'est clair. Ça, c'est un super bon pour du card vintage. Ouais. Attends, une 2-5 pour 3, puis quand tu utilises ton pouvoir RX, ça retourne cette carte-là dans ta main. C'est quoi le but? Donc, je vais prendre ça. Ça pour la pioche, c'est très bon. Ça, c'est pas mauvais en fait. J'ai l'impression que c'est mieux. J'ai beaucoup de tours 1 que je suis pas sûr qu'ils vont être super utiles en fait. Fait que j'ai envie de prendre quelque chose d'autre. Genre ça. En même temps, ça a 1 point de vie, puis les 1 point de vie, c'est jamais super bon en arène. Puis j'aime beaucoup le Zombie Chow. Je pense que c'est le meilleur choix. C'est pas mauvais ça. Non, j'en prends un autre. Hein. Bon, normalement quand on a 15 cartes, on s'arrête et on regarde qu'est-ce qu'on a. Donc on a 3 tours 1, c'est beaucoup trop. Donc on en veut plus. 2 tours 2, il nous en faut plus. Des tours 3, il y en a un, parce que ça, les autres c'est des sorts. Fait quoi, on a un tour 2, un tour 3, il en faut plus. On a, en fait, on a quand même beaucoup de tours 4. Fait qu'on voudrait plus trop de tours 4. On a le Flame Strike, ce qui est très bien. Mais bon, ici, on veut pas de tour 1, on a mis un tour 4 qui est quand même bon. Fait que ouais. Mad Bomber, ouais.
On va prendre ça. Pourquoi on a rien que des tours 1 dans ce deck-là? On va prendre ça encore. Duplicate, c'est très très bon. Oh! Ok. Ok. Ouais, je pense que ça, c'est le meilleur. Ok. Ça, c'est quand même 9 points de vie au tour 7. C'est pas mauvais, puis il me faut des grosses cartes. Allez, on va faire ça. Ça, c'est bon, en fait. Mais ça aussi, on a assez de tour 4, tu comprends ça? On va prendre ça parce que, voilà. Pas mal obligé. Dragon's Breath ou Mirror Entity. Prendre la cité miroir. Ça, c'est un très très bon tour 3. Un tour 2. Il faut des tours 2. Okay. Défenseur d'Argus, ça c'est très très bien. Un Flame Strike. On dit jamais non. Comment que j'ai tour 2 là? Pas beaucoup en fait. Fait que ouais, il me faudrait quasiment que je prenne ça, même si ça me tente pas. Ça c'est pas très bon, mais j'ai pas de temps de tour 3 non plus. Ouais, il me faut des tours 2. Fait que, allez. Commandant d'argent, c'est trop bon, faut pas le prendre. J'ai vraiment pas la meilleure mana curve. Mais bon, voilà. Donc ça va être ça pour le deck d'aujourd'hui. Et je vais recorder silencieusement les games. Alors voilà, à plus.
Squire, attend me. Ready, sir. Your mother was a Murloc! Some still I don't have enough mana. None may challenge the living flame. Behold the might of Stormwind! Let the pain speak to me. Hunt them down! Is my shield. Hunt them down! You call that a way? You have awakened me too soon, Executive! From the depths I come! I wonder. My shield for Argus! Oblivion awaits! Oblivion awaits!
To the breach! You win this one. Fait que je voulais pas faire une vidéo trop long, fait que j'ai fait exprès de perdre une couple d'arènes, sinon ça a été bien trop long à éditer. Non, en fait, c'est juste que je suis vraiment une merde en arène. Fait que voilà, mon record, c'est 5 wins en arène. Ouais, c'est mauvais, je sais, je faut que je me pratique, j'en fais pas souvent, c'est pour ça. Parce que j'ai pas toujours le temps de faire des arènes. Mais bon, j'avais vraiment pas le meilleur deck. Il manquait de la pioche, j'ai oublié d'en prendre plus qu'une. Puis il me manquait du blast que j'ai juste pas eu en fait. Comme genre une boule de feu, technique, n'importe quoi. Fait que voilà, ça a été ça mon problème. J'avais vraiment pas le meilleur deck non plus, mais c'est correct. Shit happen. Alors on va voir, vous allez voir c'est quoi, comment que ça marche la récompense. Clique sur la clé. Et normalement, quand vous allez être bon en arène, meilleur que moi, vous allez avoir beaucoup de trucs. Là, 3 trucs. 30 gold. Un paquet. Oh wow, un paquet de grands tournois, je savais pas que ça allait dire. Puis 20 poussières arcaniques. Fait que voilà. C'est ça que ça donne comme récompense. C'est bof. Mais bon, on va ouvrir le paquet de grands tournois, voir qu'est-ce qu'on pourrait avoir. Et quelque chose m'avait dit que dans le premier paquet de grands tournois, j'allais avoir une légendaire. Prepare yourself for a day of the most impressive jousting, eye-popping sideshows, and the mightiest combat you've ever encountered.
Holy shit. That happened, man. That happened. Oh my god. What the fuck? Oh no. Oh my god. Ok, en fait, c'est un peu de la merde comme légendaire, mais bon. Holy shit, c'était vrai. Bon, alors voilà pour le tutoriel d'aujourd'hui. J'espère que ça va vous avoir appris comment ne pas faire de l'arène. Et voilà. À plus tout le monde.